savez, il y a des instruments. Généralement, c'est pour des hommes. C'est merveilleux. Amen. Amen. Je vois que vous êtes une église qui loue très bien et qui adore très bien. Amen. Et Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même. Amen. Qui était là hier? Qui a été béni? Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va continuer. Je vais reprendre les textes que j'avais pris hier. Voilà. Au début, j'avais pris 3 textes qui allaient être, je dirais, le soubassement de notre enseignement. Et aujourd'hui, je vais laisser 1 Samuel au chapitre 16. Je ne vais pas toucher cet aspect parce que c'est par là que j'avais commencé hier dans mon introduction générale. Et aujourd'hui, on va prendre les 2 autres textes qu'on avait lus. Et c'est par là que nous allons construire notre enseignement. On va prendre 1 Chronique au chapitre 12, un texte qu'on avait lié. 1 Chronique au chapitre 12, on va lire le 32e verset. 1 Chronique 12. Juste pour une bonne compréhension de notre pensée, je lirai d'abord le verset 23, je vais lire le 32e verset. Voici les nombres des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Verset 32. Le fils d'Issachar qui avait discerné les temps pour comprendre ce que Dieu devait faire. Excusez-moi. Le fils d'Issachar qui avait discerné les temps pour comprendre ce qu'il devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leur ordre. On va prendre 2 Samuel au chapitre 5, c'est ce qu'on avait lu hier. 2 Samuel au chapitre 5. On va lire à partir du premier verset. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit l'alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il y régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. On va prendre 2 autres textes. On va prendre Genèse au chapitre 49. Genèse 49. Genèse 49. On va lire le 14e et le 15e verset. Issachar est un âne robuste qui s'était. Un jour, David, sa prophétie a atteint son accomplissement. Hier, on a fait l'introduction générale et aujourd'hui, je voulais parler d'un peuple, d'une descendance d'un homme. Je voulais parler d'Issachar, qui ses descendants ont discerné les temps pour savoir, pour comprendre qu'est-ce qu'Israël allait faire pour couronner David comme roi. Saül venait de mourir. Vous savez, hier j'étais en train de dire: laisse Goliath faire ce qu'il a à faire. Et tu peux même t'approcher de Goliath et lui dire, pardon, excusez-moi, tu peux même t'approcher de Juda et lui dire: ce que tu veux faire, fais-le promptement. Comme Jésus l'a fait, c'était pour accélérer les temps, dire à Juda que le temps est arrivé pour que je monte à la croix et fais ce que tu veux faire, fais-le vite. Parce que ces choses concourent à ma destinée. Mais souvent, on empêche Juda à faire ce qu'il a à faire. David, on a lu ici qu'il a régné pendant 40 ans en Israël. Mais sauf que
Il a régné 7 ans d'abord à Hébron, là où il était couronné roi d'une seule tribu, c'était la tribu de Juda. Ça paraît contradictoire si on réfléchit sur sa prophétie. Dans 1 Samuel au chapitre 16, la Bible déclare, le prophète a prophétisé sur lui en disant que tu deviendras roi d'Israël, pas le roi de Juda. La mention de sa royauté en Juda n'était pas signalée. Mais on a dit qu'il serait le roi d'Israël. Mais voilà cet homme, il devient d'abord roi de Juda et c'est là pendant 7 ans. Je connais un homme dans la Bible qui s'appelle Pierre. Cet homme, lorsqu'il était disciple de Jésus, avant qu'il devienne apôtre, il lui parlait d'abord et il réfléchissait après. Il a vu Jésus de la transfiguration et il lui a dit, construisons 3 tentes. En d'autres termes, restons ici. N'allons nulle part, restons ici. Or, la transfiguration, ce n'était pas un endroit où on devait rester, c'était qu'un passage. Il arrive de voir ce que Dieu nous a dit, commence à s'accomplir, mais ça ne s'est pas encore accompli en tant que tel. David devient roi à Hébron pour diriger juste sa seule tribu. Pendant qu'à cette époque, Ish-Bosheth, le fils de Saül, a été couronné roi par Abner, le chef de l'armée d'Israël. Un homme de guerre qui est à côté du roi, après la mort du roi. Mais il s'est passé quelque chose que j'aimerais mentionner avant que je puisse aller très loin. Il s'est fait que lorsque Saül était mort avec Jonathan. Et ce jour-là, parmi les personnes qui avaient couru pour amener la nouvelle, on a apporté à David le diadème du roi et son bracelet. La personne qui portait ce diadème et ce bracelet n'était pas le roi de Juda, mais il était le roi d'Israël. Ce qui veut dire que si David avait déjà la couronne, s'il avait déjà le diadème, s'il avait déjà le bracelet royal, cela voulait dire qu'il deviendra à tout prix roi. Mais il fallait 7 années, il fallait un temps où il devait encore se préparer pour la royauté d'Israël. Vous savez, Dieu nous visite progressivement. J'aime la progression de Dieu. J'aime la manière dont Dieu fait les choses. Dieu ne fait pas les choses à la manière des hommes. Les hommes cherchent à quitter de l'étape B tout de suite à l'étape Y. C'est impossible de Dieu sans Dieu de progrès. Dieu agit avec nous progressivement. Dieu avance avec nous progressivement. C'est comme un prédicateur qui commence à prêcher. Tu n'atteindras jamais un niveau élevé aussitôt dans la prédication. Il faut l'exercice de la prédication. Tout don venant de la part de Dieu commence d'abord dans l'imperfection. Et Dieu après commence à travailler avec ses dons. Mais j'aime dire aux gens, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès. Amen. Il est difficile qu'un homme qui n'est pas préparé puisse exceller dans la grandeur, parce que lorsque tu n'es pas préparé, la bénédiction, la grandeur sera pour toi un poids. Ça sera pour toi un fardeau, tu ne sauras pas le gérer. Et si dans ce monde il y a beaucoup de dégâts, c'est juste parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas préparés, qui sont passés en avant afin de diriger. Ah, je vais Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il a arrêté le banditisme. Mais lorsqu'il est devenu président, tout ce qu'il a dit, il ne l'a pas fait. Alors c'était mieux qu'il soit ministre de l'Intérieur, parce que lorsque j'étais ici en 2002, je voyais la bataille entre Tartéré et puis Koukoron. Il y avait des batailles entre Grigny Grande Borne. À Grigny Grande Borne, aucun policier ne peut mettre les pieds là-bas. Mais Sarkozy étant ministre de l'Intérieur, il a veillé sur ce qui est intérieur. Il a arrêté le banditisme des Noirs et des Moulouds. Mais c'est comme lorsqu'il est devenu président, tenant un bon discours, avec un art oratoire excellent. Tout ce qu'il avait dit, il ne l'a pas fait. Alors c'était mieux qu'il reste peut-être ministre de l'Intérieur, au lieu d'être président, pour ne pas faire des choses qu'il a dit. Il arrive des fois, on veut aller plus loin, mais Dieu voit que notre préparation n'est pas bonne, malgré qu'on a la prophétie de la part de Dieu, mais on n'est pas tellement préparé, on n'est pas suffisamment préparé, on ne peut pas exceller à cette dimension juste parce qu'il nous manque certaines choses pour être le roi d'Israël. Aujourd'hui, donnez-moi le temps de seulement que je vais parler, je vais prophétiser sur quelques personnes.
Alléluia. Amen. Pendant 7 ans, il était à Hébron. Mais il y avait un signe. Bien, Seigneur. La prophétie, en d'autres termes, est comme un signe. La raison pour laquelle la Bible dit, Dieu parle dans ton manière, dans ton autre, mais les gens n'y prend point garde. Il parle par des signes, il parle par des énigmes, il parle d'une manière ou d'une autre. Il y a des signes qui annoncent les choses qui devaient arriver. Il y avait un jeune homme dans la Bible. La Bible parle de lui, il s'appelait Joseph. Il n'était pas l'aîné de la famille, mais il y avait un signe dans sa vie. Il avait une robe bigarrée, une robe multicolore. Et cette robe, en réalité, on l'a donnée à l'aîné de la famille. Mais lui, il avait cette robe. Pendant qu'il n'était pas l'aîné de la famille, c'était un signe qui démontrait qui il deviendrait. Mais vous savez, ce que tu deviendras demain peut s'identifier par ton langage. Ce que tu deviendras demain peut s'identifier aussi par ce que tu n'arrives pas à faire. Vous savez, la prophétie des fois vient contredire ce qui est naturel. Comme ce jeune homme David qui était dans la brousse, en train de perdre les troupeaux de son père. Oh, il avait 7 frères qui étaient forts, qui étaient plus âgés que lui. Mais lui, il était le 8e. Le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau départ. Amen. Lorsque ses frères étaient dans le champ de bataille, parce que Goliath est en train de mortifier Israël, il est venu avec ses 3 frères dans les champs de bataille qui ne pouvaient rien faire. Lui, il est venu comme le 4e homme, comme la 4e personne, comme le jour où Daniel était dans la fossée des lions. Il s'est présenté, il a dit à Goliath que je vais couper ta tête, que les circoncis qui injurient l'armée d'Israël. Il dit à Goliath, toi qui combats contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je combattrai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je voulais dire avec lui ce soir des personnes qui étudient la loi. Et quand tu étudies la loi, après avoir atteint la maîtrise, tu dois apprendre un métier manuel. La raison pour laquelle Paul faisait le même métier que Priscille et Aquilas en construisant les tentes. Mais Paul était un intellectuel qui étudie auprès des Gamaliel. Mais Pierre était un homme de la populace. Mais c'est à lui que Jésus avait dit, je te donnerai les clés. Ce que tu ouvriras sera offert. Et dans Actes au chapitre 15, la Bible déclare, Pierre s'est levé, il a pris la parole. Lorsqu'on discutait sur ce que les païens qui recevaient Jésus devaient faire, Pierre a dit, c'est à moi que Jésus-Christ a laissé cette responsabilité. Alors je vous dis ce qu'on devait faire. C'est lui qui prenait les dernières décisions. Dans Actes au chapitre 2, il s'élève. À partir du 15e verset, il dit, ces hommes ne sont pas ivres. C'est ici que s'accomplit ce qui a été dit par la bouche du prophète Joël, qui est dans les derniers jours. Dieu répondra de son esprit sur toute chair. Cet homme n'avait pas étudié. Je voulais dire à quelqu'un, le problème de la bénédiction à un certain niveau, à un certain standing, ne dépend pas des diplômes que tu as, mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. Cela dépend de la manière dont tu discernes le temps pour savoir qui tu es et à quoi tu es appelé. Ah, je connais un homme dans la Bible, la race de Joseph. Cet homme, il a une diversité d'études. Il n'avait pas étudié. Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. Il était homme à faire tout avec un tablier. Cet homme s'est retrouvé en prison. La tunique a changé encore. Il pouvait mettre la tunique de prisonnier. Mais en prison, c'était juste pour aller à la grandeur. Parce que si Joseph n'était pas passé par la prison, rien n'allait se faire dans sa vie. Cela ne dépendait pas des diplômes. Joseph était devenu premier ministre sans avoir le diplôme d'économie. Je voulais dire à quelqu'un, si tu n'es pas licencié, si tu n'as pas la maîtrise ou le BTS, je voulais dire à quelqu'un, si tu t'accroches à l'éternel, David dit, je étais jeune, je n'ai jamais vu un juste à honorer, ni son fils, ni Dieu n'est pas, mon Seigneur est mon Amen. Quand tu m'entends parler, tu me donnes quel niveau? Tu me donnes quel niveau? Tu me donnes quel niveau? J'ai toujours dit, le niveau que je dois atteindre, je n'ai pas encore atteint. Ne te satisfais pas de ta position. Ce qui veut dire que si je peux me tenir devant, vous savez, il y a des écoles qui peuvent nous instruire. À 12 ans, mon père pouvait me mettre là. Moi, si tu me dis, tape un trou dans le mur, je vais me taper les doigts. Je ne sais pas le faire.
Chez moi, même si on met la lampe, là dans la chambre, avant qu'on sorte, l'ampoule avait un problème. Je dis à ma femme, il y a l'ampoule qui décolle. En d'autres termes, je voulais dire à ma femme, comment tu fais pour monter et ouvrir là-bas? Je ne sais pas le faire. Mais à 12 ans, mon père m'appelait déjà. Mets-toi là, prends une feuille, on a un anniversaire. Écris le nombre de personnes invitées. Écris tout ça. Combien de casiers, de boissons, qu'est-ce qu'on doit acheter? Moi j'écrivais. Lui il parlait, moi j'écrivais. Et j'avançais un âge, comme il était l'oncle, lorsqu'on voulait marier quelqu'un de la famille, il me disait, écris à mon nom et moi je vais seulement signer. Il me prenait non seulement la manière à écrire, mais l'art oratoire. Et pendant les fêtes, à 15 ans, je pouvais me tenir devant les gens. Je tape les mains, je fais un petit discours. En fait, j'étais à l'école de mon père biologique. Or, cette école est en train de me préparer pour être un orateur devant les gens. Bien aimé, le Seigneur, Dieu a une manière où il forme les gens. Mais tu dois comprendre quelle est ta position. Qu'est-ce que tu connais? Tu es fort dans quoi? Tu es faible dans quoi? Si tu es faible dans